Question de Fred Gallet. Bonsoir Monsieur Asselineau. Quelles conséquences aurait la sortie de l'euro pour les travailleurs frontaliers français ? Alors ça, c'est une question qui est évoquée de temps en temps. J'avoue que je ne comprends pas très bien. Enfin si, je comprends. Je comprends puisqu'il y a le project fear, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que nos adversaires, sentant que l'échafaudage est en train de s'écrouler, se disent « Oh là là, il faut absolument terroriser la population pour rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'Union européenne et dans l'euro, et dans l'OTAN accessoirement. » Au passage, d'ailleurs, vous avez peut-être vu que lorsque M. Bayrou a annoncé son ralliement à M. Macron tout à l'heure, il paraît qu'aussitôt l'euro a monté sur les marchés financiers. Décidément, les marchés financiers se contentent de peu. Alors, parmi les terreurs les saintes terreurs qu'on essaie de mettre dans la population, il y a l'idée selon laquelle, si on sortait de l'Union européenne, la France deviendrait la Corée du Nord, ce serait la catastrophe, etc., on serait fermé. Et accessoirement, que les travailleurs frontaliers, c'est-à-dire des Français qui, par exemple, travaillent en France et se rendent en Suisse, eh bien, seraient empêchés de le faire. Voilà. Alors c'est vrai aussi des Français qui vivent en France et qui travaillent au Luxembourg, par exemple. Bon. Alors, moi, je voudrais quand même rappeler les gens au bon sens. Bon. Les travailleurs français qui sont en France, qui vivent en France et qui vont travailler en Suisse. Je rappelle que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Donc, si la France sort de l'Union européenne, on ne voit pas pourquoi ils auraient plus de problèmes d'aller dans un pays qui n'est pas dans l'Union européenne vers un autre pays qui n'est pas dans l'Union européenne qu'avant. Ça n'a aucun sens. Donc, les travailleurs frontaliers français qui vivent en France et qui travaillent en Suisse n'auront absolument aucun problème. D'abord, il y a des contrats de travail qui les lient avec leurs employeurs en Suisse. Les Suisses, je pense, il y aura une bonne partie des Suisses puisque la majorité de la population suisse est hostile à l'Union européenne, ils ont bien raison, eh bien, il y a une majorité des Suisses qui applaudiront l'adhésion des Français, il n'y a aucune raison. Maintenant, ceux qui sont ailleurs, je pense par exemple les travailleurs, on m'a posé la question là il n'y a pas longtemps, les travailleurs français qui sont en Moselle et qui vont travailler au Luxembourg. Mais j'ai regardé un petit peu près cette affaire. Au Luxembourg, par exemple, de mémoire, il y a quelque chose comme 540 000 habitants au Luxembourg et quelque chose comme 300 et quelques mille luxembourgeois. Bon, ça veut dire qu'il y a 200, je dis de mémoire les chiffres, 250 000 personnes en gros qui vivent au Luxembourg, qui sont des étrangers, qui n'ont pas la nationalité luxembourgeoise. Et je regardais ça d'un petit peu près. Là-dessus, parmi ces 250 000 personnes qui n'ont pas la nationalité luxembourgeoise, il y en a quand même près de 40 000, c'est-à-dire à peu près, je crois, 14,7%, qui n'ont pas la nationalité luxembourgeoise et qui ne sont pas des ressortissants de pays membres de l'Union européenne. Voilà. Vous avez donc quand même 40 000 personnes, dont la moitié viennent de pays extra-européens. La Chine, le Brésil, l'Inde, enfin tous les pays du monde, les États-Unis, Pakistan, Bangladesh, voilà, tous les pays du monde, à peu près de mémoire, c'est à peu près l'ordre de 15 000, et à peu près, ou 20 000, et à peu près 15 000, ou 15 à 20 000, qui eux sont des ressortissants de pays européens qui ne sont pas dans l'Union européenne. La Russie, la Bosnie-Herzégovine, la Moldavie, le Monténégro, l'Islande, Monaco. Enfin, j'ai vu ça sur les statistiques du gouvernement luxembourgeois. Donc, il faut quand même être raisonnable. Pourquoi, d'un seul coup, le Luxembourg prendrait-il des mesures à l'encontre des Français alors que, sur le territoire du Luxembourg, ils ont des quantités de personnes, des milliers de personnes, 40 000 étrangers en dehors de l'Union européenne qui vivent sur leur sol. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de se mettre martel en tête. Mais il faut avoir le cœur bien accroché parce qu'ils sont capables, nos adversaires sont capables de tout. Ils sont capables de tous les mensonges. Je le disais tout à l'heure, ils sont en train d'annoncer qu'en ce moment, au Royaume-Uni, on manquerait, paraît-il, de fruits et légumes. Bon. Moi, en ce moment, la catastrophe, c'est pas au Royaume-Uni que ça se passe, hein. C'est en France, en ce moment. En France, en ce moment, tous les jours, il y a un agriculteur qui se suicide. Tous les jours, il y a 1000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté en France. Et tous les jours ouvrables, ou à peu près, vous avez une usine qui plie bagage pour aller à l'étranger. La catastrophe, c'est ici et maintenant.
Et les autres, ceux qui nous font le Project Fear, faut leur dire arrêtez de nous faire peur, répondez-nous quand est-ce que va se terminer le désastre actuellement. Ça se terminera uniquement quand on changera totalement la situation, quand on changera totalement la prison dans laquelle on est enfermé. Et ça, il n'y a qu'un seul candidat pour ça, c'est François Asselineau.